Kevin Tran est avec nous. Tu es ingénieur, auteur et youtubeur. Comment ça va, Kevin Tran? Très bien, et énorme ambiance comme ça pour commencer l'émission. Mais c'est pour toi, Kevin Tran. Merci beaucoup. Vraiment. Normalement, il n'y a personne. Et dès qu'on a dit Kevin Tran, il y a des gens qui sont venus, mais des quatre coins du monde. On a recalé des gens. Ah non, arrêtez. Merci beaucoup Je d'être veux là. voir Kevin, laissez-moi. Kevin, mets des paillettes dans ma vie. Je veux des moulures au plafond. Kevin, tu sors un livre chez Michel Lafon, ça s'appelle L'art de faire les choses jusqu'au bout. C'est un livre de motivation pour aider les gens à oser. Et ce soir, tu vas oser. Non, je rigole. Tu racontes qu'il y a 10 ans, quand tu as dit que tu voulais te lancer sur YouTube et en faire ton métier, tout le monde te prenait pour un fou. On se moquait de toi. Tu voulais devenir ingénieur et personne ne pensait qu'il y avait de l'avenir en faisant le clown, comme tu dis, sur Internet. Et aujourd'hui, tu as osé et tu regrettes pas. Tu as presque 8 millions d'abonnés et j'aimerais qu'on regarde Kevin Tran. Comment ça va YouTube? Dans un mois, c'est les 10 ans de mes débuts sur YouTube. Comme je suis bientôt trentenaire et que c'est un peu un cap important dans la vie, j'ai décidé de vous faire une vidéo. C'est parti! Je suis fier de vous annoncer que ça y est, après 30 ans d'une existence absolument scandaleuse, j'ai enfin quitté le nid de mes parents. Je me suis foutu sur Tinder. Des profils s'affichent sur ton écran. Tu swipes à droite si t'aimes, à gauche si t'aimes pas. L'amour est officiellement mort avec cette appli. Les amis, dans 9 mois, je vais devenir... Non, je déconne, c'est bon. Ah. C'est Kevin Tran. Et c'est pas commun, mais tu as 3 chaînes, une en français, une en anglais et une en chinois. Pourquoi avoir choisi les 3 langues? Et qu'est-ce que ça a changé par rapport au YouTube game français? Je pense qu'il y a beaucoup de choses par rapport aux dessins animés. C'est-à-dire que j'ai commencé les dessins animés il y a 2 ans à peu près, à en produire beaucoup. Et quand tu t'intéresses à l'industrie du dessin animé, tu comprends très vite que pour produire des séries, il y a des montages financiers très compliqués en place. Et je me suis dit que comme tu veux faire des séries à portée internationale, c'est bien d'avoir une chaîne en anglais. Comme on aime bien bénéficier du crédit d'impôt et du CNC, c'est bien d'avoir une chaîne en français. Et que s'il y a des fabricants de jouets, des choses comme ça qui veulent rentrer dans le montage financier d'une série, avoir une chaîne en chinois, c'est aussi intéressant si j'arrive à être connu là-bas. Donc c'est dans cette optique-là que je lance ces 3 chaînes-là. Bien sûr, j'ai commencé en français. Et donc, j'espère qu'avec le temps, je pourrai réussir à financer mes propres séries, mes propres films. C'est la réponse la plus précise que j'ai entendue de toute ma vie. Il est ingénieur, frérot. Précise, il y avait petit A, petit B, petit C. Merci beaucoup. Non, mais c'est une émission. Aujourd'hui, là, on a un ingénieur et dans un instant, il y aura un prix Nobel. On aura Jean Jouzel. Wow. Nobel, voilà. J'ai pas la prétention. Et J'ai pas la nous, prétention. voilà, on est là, on vous écoute, C'est on est la classe, content. mec. C'est absolument la classe. Non, mais c'est la grande classe. Ah Regardez ouais. Kevin Tran dans toutes les langues. My dad is Chinese Vietnamese, my mom is Chinese Belgian, and I grew up in Paris, France. From 3 to 16 years old, I went to China every single summer. Every day for lunch, we would just eat in a small restaurant, and the food in China is amazing. 羊肉串、京酱肉丝、韭菜饺子、北京烤鸭。I'm hungry just by saying the name. 特别是我去年开始做英文视频之后，很多中国观众私信我，并提到了 B 站，所以我就想 ，Let's go, why not? Comment est-ce qu'on arrive à s'adapter à l'humour dans toutes les langues? Ah, c'est vrai qu'il faut une adaptation. En français, ça va parce que je fais ça depuis très longtemps. En anglais, il y a une longue phase d'adaptation, très longue, où j'ai dû écrire avec une co-autrice très talentueuse qui vit à Montpellier. On a beaucoup dû s'adapter pour que ça marche en anglais. Je fais aussi vérifier mes textes en anglais, parce que parfois je fais des petites erreurs. Donc j'ai 2 personnes à Montréal qui vérifient mes textes. Et après, Tu laisses rien au hasard. Bah, en fait, je pense sur Internet, les mots sont tellement suranalysés. Le moins de mots de travers peut être créer des choses sur Twitter. donc du coup, voilà. J'essaie de faire attention un petit peu à mes propos. Il y a une sorte de responsabilité que je m'impose sur ça. Et en chinois, j'ai 2 étudiantes chinoises en France, une à HEC et une à la Sorbonne, qui vérifient mes textes et qui montent pour que le contenu qui sorte soit le plus poli possible. Bien sûr, il y aura toujours des erreurs, mais au moins on a donné le meilleur de nous-mêmes pour que les gens aiment le plus possible. Tu vas fêter tes 10 ans sur YouTube le 27 novembre, ça fera 10 ans que tu es là. Et une de tes premières vidéos s'appelait Les Asiatiques et tu donnais des réponses aux questions clichés, ça donne ça. Salut à tous, je m'appelle Kevin. Depuis tout petit, je me rends compte qu'il y a toujours les mêmes stéréotypes qui circulent sur les Asiatiques. Il y a vraiment trop d'insultes qui circulent sur nos yeux. Mère grand, pourquoi vos yeux sont-ils si petits?
c'est pour moi voir ta sale gueule, mon enfant. Dans la tête des gens, un asiatique, c'est forcément un trafiquant. Genre, si c'est pas lui, c'est son frère ou son cousin qui doit tenir un magasin de faux sacs Gucci, tu vois. Non, mais la plupart des asiatiques sont honnêtes, hein. La plupart. Vous voyez ça? Pour la plupart d'entre vous, c'est un plumeau. Ça sert à nettoyer la poussière. Non, pour nous les asiatiques, ça c'est une arme de punition massive. C'est horrible de se voir comme ça. Première vidéo, je savais pas faire le point. La caméra, elle change à chaque plan. C'est fou parce que toi, tu vois les détails techniques. Ah ouais, non, moi je vois tous les défauts. Là, je vois la vidéo. Le mec est ingénieur. Je suis sur un plateau, je ne vais pas le faire. Mais c'est. Non, c'est. Je peux poser une question? Oui. Est-ce que ta ligne éditoriale est différente d'une chaîne à l'autre selon le. Non. Non. Non, elle est pas différente, mais enfin, c'est toujours une part de ma personnalité. Peut-être que c'est pas la même part de ma personnalité que je montre d'une chaîne à l'autre, mais c'est toujours une partie très bienveillante de moi que je montre sur mes 3 chaînes. Okay. En tout cas, le livre s'appelle L'art de faire les choses jusqu'au bout. On va faire une interview avec toi jusqu'au bout ou pas jusqu'au bout, d'accord? Ah, d'accord, ok. Une école d'ingénieur au hasard, Télécom Sud Paris, jusqu'au bout ou pas jusqu'au bout? C'est à Évry, donc c'est loin, donc je vais dire jusqu'au bout. Vraiment jusqu'au bout du RERD. Ta fête d'anniversaire hier soir, jusqu'au bout ou pas jusqu'au bout? Ah, vous êtes renseigné. Je voulais aller jusqu'au bout, Ouais. mais je me suis rappelé qu'il y avait clic le lendemain. Donc je suis allé dormir À quelle heure? à 4h30. Mignon. Ça va, ça va. Mignon. 4. Il s'est passé des J'étais- petites dingueries j'étais hier ou raisonnable. c'était sale? Non, c'était cool. C'était... vraiment- Raconte. Hein? Non, c'était cool, c'était cool. Moi, il y a tout sur mon Insta et je suis quelqu'un de très cool. D'accord. Je- Il y a n'y pas a, de- pas eu quelqu'un de chelou. Il il y y a a... pas de- Parce Non, que non, non. Redouane, pareil, a des petits yeux ce matin. T'as Il une était anecdote à Redouane nous ou pas? raconter? Écoute, il y avait 2 assistantes traductrices chinois. Il a Ah, fait j'étais pas là, vérifier. j'étais à Londres. Moi, j'aurais aimé être invité à C'est l'anniversaire. vrai, on aurait aimé Tu aussi. nous as pas invités, c'est pas grave. Naruto Shippuden, jusqu'au bout ou pas jusqu'au bout? Jusqu'au bout, quand même. Ouais. Naruto, c'est Naruto. Bon, C'est Naruto. Eh je oui. suis pas forcément fan de la fin, mais jusqu'au bout. C'est quoi la scène qui t'a le plus fait pleurer dans Naruto? On va voir. Waouh. Là, comme ça, là, je l'ai pas. Mais moi, je te dirais la mort de Jiraiya. Regardez un match des Lakers en direct à 4h du matin, jusqu'au bout ou pas jusqu'au bout? En play-off, jusqu'au bout. Ouais. Après, en saison régulière, quand il fait froid et qu'il y a déjà 30 points d'écart à la mi-temps, je préfère aller dormir. Les publicités sur YouTube avant les vidéos, jusqu'au bout ou pas jusqu'au bout? C'est une question piège, ça. Non. Je dirais jusqu'au bout pour les vidéos de ma chaîne, uniquement. Et sur les autres, vous faites ce que vous voulez. Sur les autres, il les bloque. Il a l'application. pour Et les sur les bloquer. vidéos de clics, évidemment, abonnez-vous et la petite cloche. La partie de Sudoku avec quelqu'un que tu connais pas dans l'avion, jusqu'au bout ou pas jusqu'au bout? Ah, vous êtes renseigné, hein. Jusqu'au bout. Ouais. On vit qu'une fois, hein. Bah raconte l'histoire. Ah, bah, j'ai fait un dessin animé où j'explique que j'étais dans l'avion avec une personne et que j'ai commencé à lui parler et on a commencé à faire un jeu sur l'écran du milieu parce que moi j'étais assis là, elle était assise là, il y avait une place vide entre nous dans l'avion et on a commencé à jouer au Sudoku en plein milieu. Et après je ne raconterai pas la suite. Bah, La raconte- suite, La suite sur ma chaîne, C'est un génie. hein. C'est un vrai d'autres génie. dessins animés. D'ailleurs, je quitte l'émission, je vais aller voir la suite. Non, je vais juste dire un truc gentil sur lui parce que je me disais juste avant que l'émission commence. Pour la première fois que je l'ai vu, c'était lors d'une remise de prix. Et Jusqu'au c'était de Sudoku et de YouTube. Et à ce moment-là, il y avait plein de youtubeurs assez connus qui marchaient déjà. Eux, c'était leur premier prix et ça m'a fait hyper plaisir de le revoir là avec autant de succès parce que quand ils ont commencé, il y avait une vraie effusion de joie. C'est les seuls qui ont laissé exprimer leur joie et il y avait tellement de formes de naïveté, de kiff et tout. On était loin du plan A, B, C que tu as dit tout à l'heure sur la Chine, l'anglais et le français. Mais vraiment, on sent que c'est vraiment un gars passionné et... Et c'est quoi ton plan ultime, Kevin? Où est-ce que tu te vois dans 5 ans, 10 ans, 15 ans? Vu que tu es ingénieur, tu as Wow. déjà tout écrit dans un tableau? C'est sûr. Moi, tous mes potes ingénieurs, ils me disent bah là, je serai là-bas. Non, Non, je je rigole, dirais, j'ai pas de potes ingénieurs, ils me calculent pas. J'ai inventé des potes. Je dirais pousser le plus loin possible ce que je sais déjà faire en animation. Ouais. Et voir où est-ce que ça me mène. Parce que c'est vraiment ma passion.